Hello. Bon, depuis que j'ai attaqué à faire des vidéos sur le modélisme, j'ai compris que mon truc c'est le thermique. Mais je fais quand même de l'électrique, hein, donc vous l'avez vu avec les Coralliens 12e, les petites 1 18e, donc la X-Ray, la Micro RS4, le MB4 Anderson, et le petit Revolt que j'ai remis en route, plus les quelques voitures du coup qui vont être dédiées au club ORMA. Là je vais m'attaquer à deux véhicules. Donc il s'agit de deux Sakura. Donc c'est une marque que je connais pas plus que ça. Donc merci à Amandine, Jérôme, Jean, qui m'ont un peu renseigné sur cette marque, qui m'ont un peu aiguillé sur les modèles que c'était, parce que sans ça, j'allais galérer un petit peu. Donc on a donc une Sakura D3, celle-ci, avec moteur en position avant. Il manque pas mal de pièces de transmission. C'est dommage, ça risque d'être compliqué de la remettre en route, celle-ci. Et l'autre, c'est celle-ci, donc c'est une Sakura 0S. Donc c'est celle-ci vraiment qui va m'occuper pour l'instant. Et quitte à piocher un peu des pièces sur celle-là en attendant. Voilà, mais déjà le but ça va être de faire rerouler cette machine-là. Il manque quelques bricoles, elle a été mal stockée la pauvre, elle est un peu rouillée à quelques endroits. Il manque le pare-choc avec les supports avant. Le support arrière, il y en a un qui a été bidouillé, il manque l'autre. Mais à part ça, voilà, c'est pas catastrophique, ça va être un gros nettoyage. Regardez un peu les différentiels, enfin du coup le différentiel. Il y a un différentiel à l'arrière, mais devant il me semble bien que c'est un spool. Ou alors c'est un Diffabi qui a été bloqué. À voir au démontage. Et voilà. Bon allez, je vais commencer par le nettoyage de celle-ci, puis on se retrouve après. Allez, voilà, c'est à peu près propre. Bon, il y a eu quelques surprises. Des bonnes, des moins bonnes. Dans le genre surprise, voilà, une bague à un endroit sur une fusée à la place d'un roulement. Bon, c'est pas très grave. Dans les autres surprises, eh ben, les hexagones de roue, il n'y avait pas de pareil. Il manquait les goupilles derrière. C'est vraiment des bricoles. C'est pas très grave en soi, mais bon, il y aura un peu de boulot. Hein. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Donc l'avant, c'est bien un spool, c'est pas un différentiel. Bon, ça marchera. Hein. Du coup, le différentiel arrière, il n'a pas l'air très libre. Alors, un petit peu de boulot là-dessus pour le libérer. Donc un truc que j'avais déjà vu, c'est la couronne avec une dent cassée. C'est pas très grave, la couronne se trouve encore, elle est vraiment pas excessive. Voilà, des petites bricoles comme ça. Rien d'insurmontable. Si les amortisseurs, du coup il y avait deux amortisseurs dans ce genre là. Donc corps fileté là pour le réglage. Et deux avec des bagues. Sur l'autre châssis de Sakura, du coup sur la D3 CS, on ne rappelle plus bien le nom, il y avait les autres amortisseurs. Du coup, voilà, je vais tout passer avec les corps plutôt filetés. Et les amortisseurs à bague, je vais montrer sur l'autre Sakura quand je m'en occuperai. Voilà. Autrement, dans l'ensemble, les poulies étaient plutôt en bon état. Pas de pièces cassées. Des petites incohérences au niveau des vis, mais ça, c'est pas grand chose. Enfin voilà, l'essentiel, c'est que maintenant ce soit propre. Je vais pouvoir attaquer le remontage tranquillement. Après, pour l'électronique, j'ai ce qu'il faut à monter dessus. Vous verrez ça du coup dans un prochain épisode quand j'en arriverai là, donc au moment de mettre la radio, le moteur et tout ça. Allez, je vais attaquer par le différentiel arrière parce que il gratte quand même, ça me plaît pas bien. Il doit y avoir un truc qui est pas ébavuré ou je sais pas quoi. On va déjà commencer par ça. Donc là voilà, ces pièces c'est des excentriques hein, qui vont autour du roulement. Ça permet de régler du coup la tension de courroie. Un petit contrôle des roulements en même temps. Hop, ils ont besoin d'un petit nettoyage. Alors, voyons voir ce qu'on va trouver là-dedans. Donc en voiture de piste, hein, c'est pas comme en tout terrain. Généralement, on a des différentiels qui sont réglés assez durs. Bah là, vous voyez, de toute façon, en l'occurrence, pas de diff à l'avant, c'est un ex rigide. Et là, à l'arrière, il est dur, oui, mais en même temps, il n'est pas constant. Il faut quand même que ce soit onctueux quelque part. Ah bah. Il y a carrément des saletés dedans. Et par contre, il n'y a pas de graisse. Et ben ça, c'est pas fun du tout. Et ce qui fait que ça croquait un peu, c'est le joint qui était mal positionné, j'ai l'impression. Il est un peu marqué de travers, le pauvre. Là, il y a un morceau qui remontait alors qu'il n'aurait pas dû remonter autant. Allez, comme d'habitude, la petite graisse céramique blanche sur l'axe des noix. Pas besoin d'en mettre beaucoup, mais il en faut. Donc les planétaires sont en plastique. Ah, et du coup, même les satellites sont en plastique. Eh ben bon sang. Ça tire sur les prix, dis donc. Après, est-ce qu'il vaut mieux un différentiel avec 4 satellites en plastique ou 2 satellites en métal?
Voilà, on en revient toujours au même. Du coup, je comprends mieux que ce soit pas très libre. Bon, en tout cas, ça tourne, il n'y a pas trop de jeu. Allez, on peut mettre la graisse. Voilà. Un différentiel dur, mais onctueux. Alors là, je vous montre pas sur celle-ci, sur cette poulie, parce qu'elle est noire, mais là, elle est blanche. Du coup, c'est facile. On arrive à voir des petites traces noires à l'intérieur. Comme là, par exemple. Toutes ces petites saletés, là, faut y virer. Il faut pas y laisser. Tout ce qui est transmission par courroie, vraiment, faut que ce soit nickel, les poulies. Ça prend du temps, mais alors derrière, vous allez avoir un meilleur rendement. Du coup, la voiture va moins consommer, que ce soit en thermique ou en électrique. Surtout en électrique, du coup, on cherche une fluidité parfaite. Les courroies vont durer beaucoup plus longtemps, les poulies vont durer beaucoup plus longtemps. Enfin, il n'y a que des avantages. Il faut prendre le temps de nettoyer les poulies. Pas que celle-ci parce qu'elle est blanche, parce qu'on va les saleter, mais toutes. Un petit tournevis de précision et on vient gratter l'intérieur, on nettoie propre. Et on débouche les petits trous là. Les petits trous, on les débouche parce que c'est par là bien souvent que les saletés peuvent s'évacuer assez vite. Dès que les trous commencent à se boucher, en fait après ça reste dans les dents. Voilà, donc on nettoie même tous les petits trous. Allez, tant que je suis lancé dans les produits, on va se faire les amortisseurs. Donc là clairement il manque de l'huile. C'est pas grave, on va faire le nécessaire. Hop, membrane de silicone, ça c'est très bien. Là on a des pistons 3 trous par exemple. Alors forcément j'ai aucune base de réglage pour cette voiture. Au hasard on va partir sur du 450. Généralement avec des petits amortisseurs comme ça, ça se situe toujours aux alentours de 400, 450, 500. Voilà, à l'occasion il faudrait que je fasse un sujet sur les amortisseurs. Tellement de choses à faire. Allez, on laisse débuler. En attendant, je démonte les autres. Et voilà, déjà pour deux. Et même punition du coup pour les deux autres. Il faudra comme que je fasse un sujet dédié aux amortisseurs, les volumes constants, les amortisseurs à émulsion et compagnie. Je ferai ça quand j'aurai un peu plus de temps. Là je vais déjà refaire cette voiture bien. Voilà, le plus gros du remontage et du nettoyage est fait. La tension des courroies est réglée. Donc il restera la couronne à changer, retrouver le pare-choc aussi, mettre des hexagones, donc ça j'en ai dans mon bazar, ça ira très bien, et surtout des hexagones avec les goupilles, une radio, un moteur, un variateur et en avant. Pour le châssis par contre il faudra aussi que je passe la voiture au banc, parce que je vois qu'il y a des chapeaux qui ont été vissées un peu de travers et compagnie. Seul moyen de savoir si la voiture est symétrique, ce sera le banc. Généralement sur un premier montage on s'embête pas, on prend les mesures au pied à coulisse pour les longueurs de biellette. Là j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui ont été montés un peu de travers, donc le banc ce sera vraiment le juge de paix. Au passage du coup il y a Amandine qui a fait une super vidéo sur le banc où elle explique un peu du coup et qu'on peut avoir des différences de longueur de biellette et avoir malgré tout une voiture symétrique. Donc vous pouvez aller voir sa vidéo, je vous cale le lien du coup par là. Allez, un petit spoiler sur le moteur que je vais mettre dessus. Le moteur sera certainement celui-ci. Moteur charbon, mais un peu particulier. Voilà, donc c'est un 10 double, et la particularité c'est ça, c'est les charbons. Ils sont pas perpendiculaires au collecteur, ils arrivent en biais. Au niveau de la couleur, c'est un violet foncé, là c'est plutôt du rouge fuchsia, mais ça devrait aller pas mal malgré tout. Voilà pour ce premier épisode du coup sur cette Sakura 0S, et puis à bientôt pour la suite.